Hello la team, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais faire un partage d'expériences personnelles, pas de guidance aujourd'hui, pas de tirage de cartes, pas de médiumnité. Je partage aussi mes expériences personnelles pour ceux qui ne le savent pas sur la chaîne. La chaîne, c'est Julie la philosophe. Bienvenue aux nouvelles personnes qui se sont abonnées. Je suis ravie de vous accueillir sur cette chaîne. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de quelque chose que je parle souvent parce que c'est difficile d'en sortir quand on a toujours vécu par procuration. Pourquoi je dis par procuration? En fait, on se sent pas libre de ses mouvements, pas libre de penser, pas libre d'être soi-même. On ne sait même pas ce que c'est que être soi-même et la liberté d'être soi-même et d'écouter ses envies, ses désirs, ses pulsions, parce que, il y a toujours cette prison mentale, cette prison intérieure, des schémas qui font que on vit à travers le regard de l'autre. Le regard de l'autre est comme une prison. Le regard de l'autre nous fait peur. Surtout moi, ça a été accentué quand j'ai vécu du harcèlement, de façon regroupée, de façon caractéristique et regroupée pendant plusieurs années, où ça a vraiment été accentué très fortement sur ces schémas, où, à certains moments, je le ressens de façon anodine dans mon quotidien, où j'ai le regard de l'autre qui pèse encore sur moi. Pourtant, personne ne me regarde. J'ai encore cette pression sociale, cette pression du regard de l'autre, peur de parler, heu, enfermée dans une rigidité, dans des principes très marqués. C'est-à-dire que j'ai vraiment ces principes à l'intérieur de moi, ça se fait, ça se ne se fait pas, ça se dit, ça ne se dit pas. Toujours ce besoin d'être dans la politesse, dans le sourire, de ne jamais dire un mot plus haut que l'autre. Je vous assure que c'est ça, hein. Et s'il y a quelque chose qui ne me convient pas ou qui ne satisfait pas, je n'ai pas osé le dire. Je vais rester je suis enfermée dans cette politesse qui me dessert. Je suis enfermée dans en fait, c'est un masque. La politesse, la suradaptation dans la politesse, c'est un masque, en fait. C'est même pas la politesse dans le fait du savoir-vivre, c'est que vous êtes enfermé, s'il y a quelque chose qui ne vous plaît pas, vous n'allez pas montrer que vous n'êtes pas content, vous n'allez pas vous affirmer, vous n'allez pas dire que c'est, voilà, vous êtes enfermé, vous êtes emmuré, et vous êtes convaincu que non, je n'ai pas le droit de dire ça, ça ne se fait pas, euh, je n'ai pas le droit de faire de bruit. En fait, ce qui est dramatique, c'est quand on a vécu du harcèlement, on a l'impression qu'on doit ramper, qu'on doit raser les murs, qu'on ne doit pas montrer qu'on existe, que c'est illégal, montrer qu'on existe, montrer qu'on parle, rien que avoir du mouvement, faire du bruit, une maison qui vit. euh, le bruit, en fait, me met en insécurité. Et moi-même, si je fais du bruit, je suis en danger. C'est-à-dire que la maison doit être extrêmement silencieuse. Je dois faire en sorte que les voisins, en fait, du fait que j'ai vécu du harcèlement par rapport à des voisins, les séquelles que j'ai, c'est que je dois être nickel chrome pour que les voisins n'aient rien à me reprocher, pour pas avoir de conflit avec les gens. Et en fait, enfin, ça me met en colère parce que je dois pas montrer que j'ai des réactions émotionnelles, je ne dois rien montrer, je dois être lisse. En fait, je dois être un robot. Comme ça, les gens n'auront rien à me reprocher. Et en fait, il y a une partie de moi qui dit, si j'ai vécu du harcèlement, c'est de ma faute, en fait. Parce que j'ai voulu montrer que j'existe. Je suis quelqu'un de souriante, je suis quelqu'un qui a envie de prendre sa place et tout. Et je me dis, le fait d'être quelqu'un de lumineuse, en fait, je le paye cher, en fait. Aujourd'hui, c'est dramatique, on vit dans un monde où, quand on sourit, quand on est joyeux, quand on montre qu'on a des objectifs, des ambitions, ben on le paye très cher, en fait. On le paye très cher. Et il y a certaines femmes qui le payent de leur vie. J'avais envie de parler des féminicides, parce qu'il y a des femmes qui aujourd'hui osent être elles-mêmes, et il y a des femmes qui le payent cher. Aujourd'hui, tout le monde n'est pas en sécurité dans certaines situations. Et après, il faut vivre avec les séquelles. Et bien sûr qu'il existe des thérapies, mais c'est pas forcément facile de se dire retourner dans un cycle de thérapie. Je vais y retourner parce qu'on ne se sent pas légitime à demander de l'aide.
beaucoup de gens ne se sentent pas légitimes à demander de l'aide parce qu'on a l'impression qu'on va encore nous dominer. On va être dans cette position de soumission et que l'autre va profiter de notre vulnérabilité pour nous rabaisser encore plus. Et c'est ce qu'on pense réellement. Enfin, je parle en mon nom, mais je suis sûre qu'il y a d'autres personnes qui le pensent. Et c'est ça que j'avais envie de vous partager, vous n'êtes pas seul. Si vous avez peur de l'autre, peur de ce que l'autre peut vous faire, peur de la domination, de la soumission, peur de vous montrer, peur d'exister, sachez que vous n'êtes pas seul, parce que je ressens la même chose. Et je sais que c'est dur à vivre au quotidien. Et vous êtes super, vous faites déjà de votre mieux. Je m'aime, je vous aime. À bientôt sur la chaîne, merci. Prenez soin de vous, comme vous pouvez.